Oscar Piastri wins for the first time in Formula One. It's a McLaren 1-2. Salut les amis, bienvenue pour ce petit débrief du Grand Prix de Hongrie qui vient d'avoir lieu sur le circuit du Hungaroring. Une victoire en demi-teinte pour Oscar Piastri, il faut bien l'avouer. Énormément de choses à dire, encore un Grand Prix de fou qu'on a eu, c'est quand même incroyable la saison qu'on vit. 7e vainqueur différent cette saison, c'est la première fois que ça arrive depuis 2012. Piastri devient aussi le 6e pilote à remporter son premier Grand Prix de Formule 1 sur le circuit du Hungaroring. On avait déjà eu Damon Hill, Heikki Kovalainen, Fernando Alonso, Jenson Button et Esteban Ocon plus récemment. Et maintenant, c'est au tour d'Oscar Piastri. Aussi, un autre truc de fou, le 200e podium de Lewis Hamilton en Formule 1. C'est un record absolument monstrueux qui va être très dur à dépasser. A doublé McLaren la première fois depuis 2021. Alors, c'est déjà Norris qui avait terminé 2e derrière Ricciardo. Et aussi, un Max Verstappen vraiment enragé, brouillon, qui arrêtait pas de pleurnicher, qui a fait des erreurs grossières. C'est assez spécial, on voit que la Red Bull est vraiment plus difficile à piloter qu'avant et ça l'énerve, il est pas serein comme quand il partait tout seul en avant et qu'il allait gagner la course facilement. Max Verstappen qui s'est fait sèchement remettre à sa place par son ingénieur de course Giampiero Lambiase qui lui a dit d'arrêter ses enfantillages. Mais surtout ce qu'on retiendra c'est des consignes d'équipe très compliquées à gérer pour l'écurie McLaren. Alors au départ, on a Verstappen qui se plaint d'avoir été poussé hors piste, mais Lando n'avait absolument aucune place où aller. Avec Piastri à sa droite, on voit bien qu'il essaye de laisser l'espace, mais là franchement, Verstappen il a été quand même assez incisif, il voulait passer. D'ailleurs, il continue sur l'extérieur et au tour 4, eh bien, il doit redonner la deuxième place à Norris pour éviter une pénalité qui serait certainement tombée pour avoir gagné un avantage en étant hors piste. Au 17e tour, c'est Hamilton qui démarre le bal des arrêts au puits, ce qui force les autres à ajuster leur stratégie initiale. Et on remarque un arrêt brouillon pour Verstappen, donc un arrêt de 3 secondes, c'est assez rare quand même pour Red Bull, ils sont généralement les plus rapides dans les puits. Donc ça fait un souci de plus à gérer, en plus de la voiture qui a de la difficulté là, à gagner en efficacité avec les derniers développements qui sont faits. Là, on sent en plus qu'il y a une pression supplémentaire sur les mécaniciens dans les puits. Donc Piastri, là, qui est en tête, qui ne fait pas d'erreur jusqu'au 33e tour, une petite erreur de pilotage. Et au 35e tour, eh bien, on assiste au début d'une très belle bataille là, entre Hamilton et Verstappen. Verstappen est vraiment le couteau entre les dents. Hamilton ne veut rien lâcher. On le sait, sur le Hungaroring, c'est pas évident là, de dépasser. Finalement, au 41e tour, c'est les Ferrari qui décident de rentrer, de faire l'undercut et Verstappen n'est vraiment pas content. Il pleurniche encore auprès de son écurie, les accusant d'avoir vraiment foiré la stratégie. Je vous laisse écouter. It's quite impressive how we let ourselves get undercut at this completely race. 46e tour, une décision vraiment bizarre qui décide de rentrer Norris en premier pour lui mettre les pneus neufs alors qu'il est en 2e position. On le sait généralement avant les courses, le dimanche matin, il y a des débriefs, il y a des stratégies. Là, étant donné que les McLaren partaient en première position et 2e position, forcément, il y avait des stratégies qui étaient déjà établies pour le départ, pour le premier tour, en fonction de la situation des pilotes et aussi pour les premiers arrêts au puits. Donc Norris rentre, on lui met les pneus neufs, ça lui procure un avantage très clair. Les Ferrari nous l'avaient déjà prouvé avec Verstappen, donc l'undercut est réussi pour Norris, il passe devant son coéquipier. Piastri rentre au 48e tour, mais le mal est déjà fait, il ressort derrière Norris. L'écurie lui demande aussitôt de rétablir l'ordre initial avant les arrêts au puits, mais Norris reste imperturbable. Pendant ce temps, Piastri refait une petite erreur de pilotage et surtout il peine à tourner au même rythme que Norris. Norris demande à l'écurie, dites-lui de se rapprocher, dites-lui d'accélérer le rythme, mais Piastri n'y arrive pas. Au 54e tour, Verstappen est de plus en plus vocal et engueule son ingénieur à nouveau. Il dit qu'il fait ce qu'il peut pour limiter les dégâts avec la stratégie pourrie que Red Bull lui a donnée. Vraiment pas content le Max. Et pendant ce temps-là, sur le muret des stands de McLaren, on essaye tant bien que mal de remettre Piastri en première position en demandant à Norris de faire attention à ses pneus. Sauf que Norris, il sent qu'il a un bon grip, qu'il a des bons pneus, il a aucun problème de son côté. Il voit un petit peu cette victoire qui risque de lui échapper, qui risque d'être donnée sur un plateau d'argent à cause des consignes d'écurie qui ont été établies avant la course. Au 63e tour, une panne de cerveau de Max Verstappen qui tente une attaque sur Hamilton, c'est complètement raté. Assez incroyable que cette Red Bull puisse continuer la course après ce saut. La suspension de la Red Bull est vraiment incroyablement résistante et Max qui continue de pleurnicher. Cette fois, il accuse Hamilton d'avoir bougé au freinage alors qu'on voit clairement qu'il n'y a vraiment aucun mouvement. Même son ingénieur lui dit poliment de la fermer et d'arrêter ses gamineries. Finalement, à 3 tours de la fin, au 67e tour, l'écurie McLaren hausse le ton. On dit à Norris, je vous laisserai écouter,
Il faut absolument qu'il comprenne que pour gagner un championnat, il faut travailler en équipe et qu'il aura besoin du soutien de toute l'écurie et aussi d'Oscar Piastri. The way to win a championship is not by yourself, it's with the team. You're going to need Oscar and you're going to need the team. 68e tour, il a ralenti dans la ligne droite des stands, laisse enfin passer Oscar Piastri. C'est dur à avaler et je pense que c'est aussi une erreur de jeunesse pour Lando parce qu'il était plus rapide dans ce relais. Il était beaucoup plus rapide. Donc s'il avait laissé Oscar Piastri passer dès le début quand l'écurie lui a demandé, déjà il aurait mis moins de pression sur l'équipe publiquement comme ça, cette confrontation avec le muret des stands, laisse-le passer, laisse-le passer, laisse-le passer, il n'écoute pas. C'est pas bon pour l'image, c'est clair, et aussi pour son image de lui auprès de l'écurie. Mais en plus, étant donné qu'il était plus rapide, clairement, là, dans ce dernier relais, il était largement plus rapide que Piastri. S'il l'avait laissé passer tout de suite, il aurait eu une bonne dizaine de tours pour essayer ensuite de mettre la pression sur Piastri et de pouvoir le dépasser à la légitime. Donc finalement, un GP vraiment excitant, très intéressant. Alors évidemment, la première victoire de Oscar Piastri, c'est très intéressant, ça fait plaisir pour le championnat, encore un autre vainqueur, mais on sent que c'est une victoire qui est en demi-teinte. Je suis certain que tous les pilotes aimeraient avoir une victoire franche, totalement méritée. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas mérité, il a quand même très bien piloté tout le week-end, mais clairement, Lando Norris aurait dû gagner cette course. Elle a été donnée à Piastri sur un plateau d'argent par des consignes d'équipe qui ont été établies au préalable avant la course. On ne peut pas renier ça, mais il va falloir que McLaren, on sent encore une fois McLaren qu'ils n'ont plus l'habitude de se battre à l'avant. C'est la première fois là, depuis 3 ans qu'ils doivent appliquer des consignes d'équipe sur un doublé. Il faut assurer le doublé, mais il faut aussi s'assurer d'être un traitement équitable pour les pilotes. Alors, il va falloir qu'ils travaillent un petit peu plus au niveau de la gestion des pilotes, au niveau de la gestion des stratégies. Pourquoi avoir fait faire l'undercut, je ne comprends pas. Ils n'auraient jamais été dans cette situation-là si dès le départ, ils n'avaient pas pris cette décision. Alors je comprends qu'ils essayaient un petit peu de contrer Hamilton et Verstappen derrière, de protéger Piastri, mais quand même, c'était vraiment incompréhensible parce qu'ils avaient tellement un avantage flagrant sur la piste en termes de vitesse. De toute façon, le doublé était vraiment très possible. Surtout qu'Hamilton faisait un peu jeu égal avec Verstappen. Alors c'est une décision qui a amené beaucoup de problèmes et il va falloir vraiment qu'ils travaillent là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un Grand Prix dès la semaine prochaine et quel Grand Prix, Spa-Francorchamps en Belgique, mon circuit préféré de tous les temps, le plus beau. Visuellement, c'est superbe au niveau du pilotage, vraiment des virages, la signature, les combes, évidemment au rouge. Mais c'est vraiment absolument fantastique, extrêmement rapide. C'est vraiment un circuit de pilotes. On a hâte de voir ça. Ça va être le dernier là avant la pause estivale. On va avoir un mois d'août en Formule 1. Bien malin celui qui pourrait prédire qui va être le prochain vainqueur pour le Grand Prix de Spa la semaine prochaine. On a vraiment une saison là qui est devenue très intéressante avec 4 écuries qui sont au top. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo. On a vraiment une lutte à 4 écuries là qui se dessine pour le reste de la saison. Ça va être fantastique. On a vraiment beaucoup de chance là d'avoir une saison qui est relancée après un début assez mou. C'est tout, c'était Formula Tom. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci, ça nous aide. Je vous dis à la prochaine. Ciao.